焦って泣いた水は何度も出会いを求めるのは間違っているだろうか。バトルクロニクル。Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter le dernier jeu mobile de la licence Danmachi avec Battle Chronicle, un jeu que nous attendions depuis très longtemps puisqu'il devait sortir au mois de mai, mais il a été repoussé à ce mois d'août puisque il y avait eu des remontrances de la part des joueurs de la bêta, donc ils avaient décidé de repousser le jeu pour améliorer un petit peu le gameplay, mais on va vous en parler, enfin je vais vous en parler, j'allais dire on, mais non c'est moi aujourd'hui, bonjour à tous, ici Sori-san, et ce jeu, qu'est-ce qu'il est, de quoi il parle, etc. Bon, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter quand même le scénario de Danmachi, je pense que sur cette chaîne et sur internet en général, tout le monde connaît au moins l'histoire de la série, donc ça va retracer jusqu'aux 4 saisons de la série animée. Voilà, il n'y a pas de scénario original pour l'instant, il n'y a pas de quête supplémentaire proposée par le jeu puisqu'il vient tout juste de sortir, donc on reste sur le scénario principal de la série avec à la fois une partie scénario dans laquelle les personnages vont parler, avec quelques cinématiques en 3D qui sont pas trop dégueu, vous en verrez pas ici, mais il y en a quelques-unes qui sont sympathiques, et en termes de gameplay, ce n'est pas du tour par tour, voilà, ce n'est pas comme un certain Black Clover au tour par tour, vous avez quand même un système d'équipe, mais j'en reparle d'ici quelques secondes, donc l'histoire, enfin le gameplay, c'est donc une espèce d'arena fighter dans laquelle vous pouvez bouger librement votre personnage dans un espace 3D, votre personnage vous pouvez le faire bouger comme vous voulez, vous avez différents types de combos en fonction du personnage que vous utilisez, en l'occurrence Belle, Estia non, justement parce que en fait chaque membre de votre équipe, vous pouvez les associer à un espèce de heal. Voilà, c'est un heal en fait que vous pouvez utiliser toutes les 59 secondes, il se recharge tout simplement, et vous pouvez également équiper vos personnages en plus d'avoir 3 alliés que vous pouvez switcher au fur et à mesure du combat. Vous pouvez vous les équiper aussi de cartes, des espèces de cartes qui vous permettent d'obtenir des aptitudes supplémentaires. Il n'y a pas spécialement d'arbre de compétences, je crois avoir vu, donc vous pouvez par contre augmenter le skill de vos personnages en faisant quelques quêtes qui sont journalières, voilà, vous pouvez faire une seule fois par jour. Il y a aussi à la fin d'ailleurs de ce gameplay une espèce de PVP qui est une espèce de battle royale, bon, qui ne sert pas à grand chose, et puis sur ce gameplay il est complètement buggé, je pense que ça sera à corriger ça, ce truc là, mais pour l'instant pas de trucs supplémentaires à présenter. C'est un jeu franchement très sympa, je vais pas vous mytho, moi qui aime beaucoup Danmachi. Alors vous l'aurez certainement remarqué, le jeu n'a malheureusement pas de VF puisque la licence appartient à Sentai qui est dédié aux États-Unis, donc Memoria Freeze qui est un autre jeu mobile dédié à la licence très populaire qui avait eu une VF à l'époque avant d'être supprimée. Oui, cette VF avait été retirée à l'époque, donc ne soyons pas trop optimistes, ce jeu n'aura très certainement jamais de version française. Voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça, malheureusement, que voulez-vous. Franchement, au niveau gameplay, bon, j'en parlais il y a quelques minutes, c'est pas franchement dégueulasse, même si je regrette quand même un système de lock sur les ennemis. Bon, les décors sont pas non plus, voilà, pour l'instant c'est juste le donjon quoi, je veux dire c'est classique de chez classique. Bon, il y a sauf les peut-être premiers boss de la série, lors de la Monstrophilia, où on affronte le grand singe blanc là, vous savez, le premier gros ennemi de Belle. J'ai pas souvenir du passage, je suis pas encore je pense, pour affronter le Minotaur qui est le premier gros ennemi de la licence. Ou Belle à son évolution, je vous rappelle pas le scénario une fois de plus, mais franchement c'est sympathique, en plus de retracer fidèlement la série. J'espère bien que les développeurs vont faire vivre le jeu suffisamment longtemps pour ajouter pas mal de scénarios originaux comme le propose Memoria Freeze juste à côté, même si Memoria Freeze pour le coup c'est autre chose, c'est pas en 3D comme ce Danmachi là. Il y a une version PC, je le disais peut-être au départ ou non, mais c'est pas que mobile, voilà, c'est sur PC, en plus du fait que ce test a été effectué sur un Poco X5 Pro 5G, donc le jeu fonctionne extrêmement bien, vous le voyez, le jeu est extrêmement fluide, le jeu est très bien optimisé, mais vous avez également une version PC. Alors est-ce que vous pouvez jouer au même compte? Il me semble que non. Si vous voulez jouer au même compte sur PC et sur mobile, il va falloir transférer malheureusement vos données, donc ne vous inquiétez pas si jamais vous ne souhaitez plus jouer à la version PC parce que vous voulez passer sur mobile, vous pouvez linker vos données en les connectant à votre compte Google ou à votre compte Facebook ou Twitter, etc. Et donc ça va passer vos données d'un appareil à un autre.
Donc voilà, je pense pas avoir grand chose à ajouter, si ce n'est, bah, comme je le disais, peut-être, outre peut-être le regret sur le ciblage des personnages en combat, peut-être un système d'amélioration de personnages qui est pas spécialement poussé, il n'y a pas d'arbre de compétences, il y a juste une montée de niveau et on va dire un limit break qui vous permet de dépasser le nombre de niveaux. Donc vous êtes bloqué au niveau 20, bah, vous faites un limit break et vous augmentez votre personnage jusqu'au niveau 60, je crois maximum, jusqu'à maintenant, à voir si ça augmentera au fur et à mesure du jeu. Vous pouvez augmenter uniquement les skills aussi de vos personnages avec des grimoires, mais sinon c'est tout, il n'y a pas d'équipement à donner à vos personnages, il n'y a pas d'arbre de compétences extrêmement poussé. Dans un sens, moi ça me plaît plutôt bien de ne pas avoir d'arbre de compétences ultra poussé comme sur Memoria Freeze, etc. Moi je préfère ça, plutôt que d'avoir à farmer pendant des jours et des jours et des jours rien que pour un seul item. C'est plutôt bien qu'ils aient simplifié ce système là. J'attends, comme je le disais aussi tout à l'heure, je le rajoute en plus, hein, même si j'en ai déjà parlé à l'instant. C'est peut-être quelques histoires supplémentaires, outre peut-être le scénario principal qu'on connaît et qu'on va revisiter et encore et encore et encore. Ce qui fait qu'en plus, comme le jeu est en anglais, bon, on s'en fout un peu. Moi, très honnêtement, je m'en fous de suivre le scénario, puisque de toute façon, je le connais par cœur, puisque ça risque d'adapter toute la saison 4, enfin jusqu'à la saison 4. J'espère peut-être une arrivée de Sword Oratoria ou de trucs original, ça pourrait être sympa. Mais et également corriger pour finir le PVP qui pour l'instant est complètement buggé. Parfois vous mettez une minute ou deux à avoir des adversaires, je cherchais le terme, excusez-moi. Et donc des fois bah, quand vous êtes sur le terrain, bon ça change pas grand chose que vous soyez premier ou dernier en vrai de vrai, puisque c'est une bataille dans laquelle vous tuez des monstres, vous récupérez des points, et celui qui a le plus de points bah, gagne la partie. En fait vous êtes 8, mais au fur et à mesure, si vous voulez, la carte se réduit jusqu'à ce que vous retrouviez tous au centre, et c'est un bordel monstrueux, on comprend plus ce qui se passe, c'est n'importe quoi, en plus du fait que certains ont peut-être des réseaux un peu pété, ce qui fait qu'il y a un espèce de rollback dégueulasse. Moi je joue sur un Wi-Fi 6 là actuellement, donc je peux pas dire que j'ai une mauvaise connexion, donc c'est pas très équitable, et le niveau aussi des adversaires est pas équitable du tout. J'ai pas l'impression que le jeu soit très équilibré au niveau des adversaires sur lesquels vous tombez plutôt. Donc ça c'est un point je pense à corriger, que le jeu vous fasse tomber sur des adversaires de votre niveau plutôt qu'à des mecs qui sont déjà en pay to win. Comme les portails d'invocation d'ailleurs. Il n'y a qu'un seul portail d'invocation qui est gratuit et tout le reste c'est du payant. Donc c'est vraiment dommage qu'il y ait des mecs qui peuvent avancer plus vite dans le jeu et être déjà niveau max. Alors que vous venez à peine de commencer, le jeu vient de sortir, il est même pas 14h au moment où je vous tourne, le jeu est sorti ce matin, enfin les serveurs ont ouvert dans la nuit et il y a des mecs, je suis sûr, qui sont déjà niveau max. Donc ça c'est dommage. Mais bon voilà. En tout cas, j'espère que ce jeu va vous plaire, j'espère que vous y jouerez. Moi, je pense que j'y resterai un bon bout de temps si le jeu propose de nouvelles fonctionnalités, si le jeu corrige certains bugs, si le jeu mâche un truc. Pour l'instant, ça me plaît bien, j'aime beaucoup la licence. Donc je risque très fortement de continuer à y jouer pendant un bon bout de temps. En tout cas, merci à tous et rendez-vous très vite pour de prochains tests. Je ne sais pas sur quoi je vous ferai le prochain test, mais j'espère bien qu'il y aura un jeu très sympa que je pourrai vous faire d'ici quelques mois, notamment un certain solo leveling. Allez, ciao tout le monde, bye.